OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Comme tous les jeudis soirs, on est ravis d'accueillir le directeur d'Émile Frey Genève Acacia, Alexandre Farago. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. Le chef des ventes BMW Mini, David Stutz. Bonsoir à tous. Et David Rodriguez, chef des ventes Opel, DS et Citroën qui est avec nous. Salut David. Bonsoir à tous. Et on va commencer d'ailleurs avec Citroën ce soir parce que, il faut le rappeler, Citroën est à la pointe depuis de très nombreuses années en matière de suspension et c'est pas Alexandre qui va dire le contraire puisque il a travaillé en tant que mécano chez Citroën. Oui, bien sûr, j'ai fait mon apprentissage de mécanicien auto chez Citroën. Et puis, c'est vrai qu'historiquement, Citroën a toujours eu une grande réputation par rapport à la suspension. Alors, dans les années, on va dire, ça a commencé dans les années 60, fin des années 50, début des années 60, avec la fameuse suspension hydropneumatique. Alors qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, il y avait un petit peu un effet bateau, on va dire. Et puis, en fait, Citroën a toujours évolué sur le confort des véhicules. Et aujourd'hui, on se retrouve devant des nouveaux types de suspension, qui a un pilotage électronique, il y a différents agréments qui se passe dessus. On a changé l'hydropneumatique, on passe vraiment sur d'autres types de suspension. Et puis David a fait des études, on va dire, particulièrement toute cet après-midi. Il s'est mis dans la voiture et il a sauté comme ça sur place pour tester. C'est pour ça que j'ai dit arrête, enlève tes pieds des sièges. Mais... alors effectivement, c'est vrai que DS, ça a toujours été un précurseur en matière de suspension. Ils ont toujours beaucoup travaillé dessus. Et c'est vrai que maintenant, j'ai été surpris d'apprendre il n'y a pas très longtemps que nos véhicules sont équipés du DS Active. Donc je lis ma fiche. Scan suspension, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de S. Et c'est vrai que ce véhicule en fait est équipé d'une caméra qui filme en permanence la route 5 mètres devant la voiture. C'est-à-dire que la voiture est capable, la voiture est capable de réagir à différents obstacles et à l'avance. Elle se prépare à réagir à la bosse qui arrive. Voilà, elle va anticiper en fait les aspérités de la route en fait pour faire réagir différemment la suspension de la voiture. On a une voiture qui est beaucoup plus confortable et en plus d'avoir plus de confort, on a aussi plusieurs modes de conduite qui permettent d'agir aussi sur la fermeté de la suspension. Il y a un mode de sport justement. Justement, il y a un mode sport qui fait que la voiture va être un petit peu plus ferme. Donc la voiture va être, on va dire, plus agile à conduire. On aura plus une sensation en fait de karting et elle va agir en plus sur la direction. Elle va agir sur l'accélérateur. La cartographie de l'accélération va être différente. Et c'est vrai que ce système de caméra elle permet en fait d'anticiper en plus de ces modes qui sont différents. Donc on a un confort vraiment qui ai eu l'occasion de rouler beaucoup en DS les derniers mois. On a une voiture qui est extrêmement confortable. Et ça la rend peut-être aussi plus dynamique. Alors ça la rend plus dynamique. C'est vrai que si on utilise la voiture sur l'autoroute, on va avoir une voiture qui va naturellement devenir un tout petit peu plus ferme parce qu'il est rare d'avoir des trous quand même sur la route. Après, au fur et à mesure du type de route qu'on va utiliser, si on a une route qui est plus bosselée, avec l'aide de la caméra, en fait, la voiture, elle va agir différemment au niveau de la suspension. Terminé de dire, allez, attention, accroche-toi, il y a une bosse, il y a un dodan. On n'a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Et on la retrouvera, cette suspension Active Scan, sur la DS7 Crossback notamment. Exactement. Merci beaucoup David. Dans un instant, on parlera de la nouvelle série 4 chez BMW. Restez avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va parler de la nouvelle série 4. Mais alors, toute nouvelle chez BMW, David, elle sort au mois d'octobre. Exactement. Alors, j'encourage les gens à aller voir, de taper sur Google série 4 2020, parce que le design a complètement changé, comme tu as pu le voir. Ouais. On n'est plus sur les haricots, les fameux haricots BMW, qui étaient horizontaux. Maintenant, ils sont verticaux. Donc, ils descendent quasiment jusqu'en bas du pare-choc. Donc, c'est spécial, hein, quand on n'a pas l'habitude qu'on a l'habitude de voir des BMW actuels. C'est dingue parce que c'était vraiment une signature unique chez BMW depuis de nombreuses années. Voilà, donc ils changent. Comme disait c'est le futur. Farago, il faut changer parce que il faut changer. Donc voilà, BMW a décidé de changer. Donc la série 4 est un coupé. À l'époque, on l'appelait la série 3, maintenant c'était dénommé série 4. Donc une voiture de sport, entre guillemets, au design sportif. Elle fait 13 cm de plus que l'ancienne. Ceci améliore aussi au niveau du coffre. Donc maintenant, on a 440 litres de disponibles dans le coffre, qui donne déjà pas mal de bagages à mettre à l'intérieur. Elle est destinée à qui, cette voiture ? À toi. À moi. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle va nous en acheter, dis donc. Ça fait beaucoup. Hein. Alors un peu à tout le monde, parce que c'est pas une 2+2, donc c'est un coupé, donc il y a 2 vraies places derrière qui sont vraiment des places qui sont hyper confortables, puisqu'on a l'impression d'être dans des sièges baquets. Au départ, on aura 3 moteurs essence et un moteur diesel. Et dans les moteurs essence, on aura le nouveau M440i qui fait 372 chevaux
donc ça va être une voiture sympa. Toujours alliant, David parlait tout à l'heure d'avoir des voitures qui soient confortables, soit sportives. Là, le même principe, on a une voiture pour tous les jours qui est très confortable. Et puis, si on veut tout d'un coup se faire un col, toujours dans une mission de vitesse, on peut toujours s'amuser avec la M440. Et on aura même un pack M Sport Pro qui va changer, dès que vous mettez sur Sport, va changer le bruit de la voiture. Donc, ça, c'est sympa. Ouais, ça va être sympa. Ronronner un petit peu. Et au niveau des options un peu high-tech, révolutionnaires, alors, on a toute la panoplie des options qu'on a l'habitude de voir, donc le Connect Drive, le Connect Parking, l'assistant de parkage pour Clémence qui vous reproduit les derniers 50 mètres en marche arrière. Ça, c'est le truc qui fait un peu waouh la première fois. Je vous conseille une fois de venir au garage et d'essayer parce que c'est assez waouh, c'est assez incroyable. On a des finitions qui sont différentes, donc Sport, M, Luxury, donc on a à chaque fois des niveaux de finition qui sont différents. Après, on a toujours les LED, on a toujours cette signature lumineuse des phares qui sont un peu différentes que l'ancienne série 4. Donc on a vraiment une voiture qui va vraiment changer la gamme BMW qu'on a maintenant. On garde quand même le logo, bien, parce que la signature lumineuse, le design, la calandre. Le logo, il était légèrement un petit peu changé, mais ça fait déjà 3-4 mois. Mais là, on va vraiment avoir dans le showroom vraiment une voiture qui sera différente des autres BMW. Donc ça va être marrant de voir un peu les clients qui sont habitués à la gamme BMW. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, c'est pour ça que j'encourage les gens à déjà les voir. Il y a quelques images qui tournent déjà, des images officielles qui tournent. Donc je pense que ça va être sympa de voir un peu la réaction des gens. Et donc vous la découvrirez en vrai à partir d'octobre. Merci. On peut déjà la configurer maintenant. Parfait. Merci messieurs, bonne soirée. Bonne soirée à tous. On retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de 1FM et sur 1TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.